Nous venons donc d'obtenir les véritables emails, les communications écrites entre Joseph Dugard et sa famille, alors qu'il était détenu dans un centre de détention en Arkansas, attendant d'être transféré en Floride pour faire face à des accusations de crimes sexuels sur mineurs. Et il révèle beaucoup de choses. Nous parlons ici de communication avec son père, d'échanges avec sa femme et son beau-frère. Je veux parler de la signification que peuvent avoir ces communications, non seulement pour l'histoire, mais aussi pour son dossier judiciaire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, avant d'aller plus loin, je dois vous parler de cette application que je pense que vous allez adorer. Elle s'appelle Upside. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'Upside vous permet de récupérer de l'argent. Gagner de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses ou les plats à emporter. Téléchargez gratuitement Upside. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 points de vente, payez normalement avec votre carte, validez l'achat et recevez un remboursement. Donc si je dois faire le plein ou commander à emporter, je consulte d'abord Upside. Après chaque dépense, l'argent apparaît dans l'application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ de cashback par an. Alors pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et assurez-vous d'utiliser le code promo Sidebar pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Donc, il y a de nouvelles informations qui sortent sur l'affaire Joseph Dugard dont nous devons parler. Donc Dugard, âgé de 31 ans, fait face à des accusations dans deux États différents. Nous en avons déjà parlé auparavant. En Floride, la star de 19 Kids and Counting. La star de TLC a été inculpée de chef d'accusation criminelle pour attouchement obscène et lascif sur une victime de moins de 12 ans et pour comportement obscène et lascif commis par une personne de 18 ans ou plus pour avoir prétendument abusé sexuellement d'une fillette de 9 ans lors de vacances familiales en 2020 en Floride. En même temps, lui et sa femme, Kendra, âgée de 27 ans, font également face à des accusations dans l'Arkansas. Apparemment, dans le cadre de ces enquêtes en cours, les autorités là-bas les accusent de délits mineurs pour 4 chefs de mise en danger du bien-être d'un mineur au second degré et 4 chefs de séquestration au second degré. Pour être clair, nous ne savons pas exactement à quoi cela est lié et peut-être quelque chose en rapport avec leurs enfants. Ils ont 4 enfants ensemble. Cela vient des rapports, mais nous ne pouvons pas préciser la nature exacte. Nous savons qu'elle a payé sa caution et qu'elle a été libérée. Concernant Joseph, nous en avons déjà discuté dans un précédent sidebar. Il a comparu pour la première fois devant le tribunal du comté de Bay, en Floride, audience que nous avons déjà abordée. Il s'est vu fixer une caution de 600 000 $. Il a pu payer sa caution, il a donc été libéré maintenant. L'une des choses que nous avons mises en avant, ce sont les communications que Joseph aurait apparemment eues. Incarcéré au centre de détention du comté de Washington, Arkansas, avant son extradition en Floride, nous avons couvert ses appels avec sa femme. Kendra, salut. Et encore une fois, sache juste qu'on ne peut pas en parler. Oui. Bien, Travis? Te joindre? Oui, j'ai parlé à Travis. D'accord, bien. En ce moment, c'est lui mon avocat. Je ne sais pas si tu le sais. Je lui ai demandé d'être mon avocat. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas exactement avec qui on avait regardé ça. Ce n'est pas pour toi, juste pour moi. Il peut travailler avec toi, mais c'est seulement moi. Ils ont dit que j'avais besoin de quelqu'un pour l'affaire qu'on a en cours avec les enfants et tout ça. Mais maintenant, nous avons des communications écrites. Nous avons ces emails, ces messages entre Joseph et des membres de sa famille, y compris Kendra. Je veux voir ce que ces éléments révèlent. Pour cela, j'invite un ami, l'ancien procureur du comté de Palm Beach, Dave Arenberg. Dave, toujours un plaisir de te voir, merci d'avoir pris le temps. C'est un plaisir d'être de retour avec toi, Jesse. Avant même que nous commencions, dis à tout le monde ce que tu fais en ce moment, parce que tu as toujours des projets intéressants. Tu as ta newsletter Substack et tout ça, alors dis à tout le monde où ils peuvent te trouver, obtenir des informations et ce que tu fais. J'ai une newsletter Substack au nom de Dave Arenberg et mon cabinet Dave Arenberg Law, que mes associés aimeraient que je promeuve. Mais vous pouvez aussi me trouver sur d'autres réseaux sociaux et j'adore être avec toi. J'adore t'avoir avec moi. Alors, en général, les détenus ont un système de messagerie à leur disposition. C'est comme un email, un ordinateur. Ils peuvent t'envoyer et recevoir des emails. Comment ça marche? Oui, c'est le gouvernement, donc ça ne marche pas toujours et peut être lent. Et en fait, je crois qu'il y a une certaine frustration de Dugard dans l'un des messages à propos de la lenteur de ses emails. Mais oui, c'est un système qui permet de communiquer avec le monde extérieur. D'accord. Alors, parcourons-en une partie. Et je veux voir quelle pourrait être la signification. Par exemple, tu as ce message. C'était du 20 mars à 2 26 757 du matin, qui semble encore une fois venir de Joseph. Il écrit « Salut chérie, c'est Joe ».
C'est un peu difficile de taper sur leur système de messagerie depuis ici, ça prend beaucoup de temps pour écrire. J'ai dit à non supprimer de te dire certaines choses. Je suis en cellule depuis 2324 heures, mais je veux que tu saches que je t'aime, toi et les enfants. Tellement fort. Je ne sais pas trop comment ça se passe pour les visites, mais tu me manques déjà énormément. J'ai l'impression d'être ici depuis une semaine déjà. Je t'aime, Dave. Je veux m'arrêter là. Nous en avons déjà parlé et il va y avoir d'autres communications à son sujet. Il se pourrait qu'il ait été en isolement. Est-ce que cette situation te paraît étrange? Pourquoi serait-ce le cas pour lui qu'il soit isolé des autres? Pour plusieurs raisons, il pourrait le faire pour sa propre sécurité. Parce qu'il est une personnalité très en vue, il pourrait être une cible derrière les barreaux. En plus, il est accusé de actes lubriques et lascifs envers un mineur. Ça te met tout en bas de la liste des proies. Comment tu appelles ça? La chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, officiellement, tu veux dire, il pourrait vraiment être en danger. Oh, il peut être ninja. Tu sais, quand tu abuses d'un enfant, Ou soi-disant, tu es le soi-disant. tu es vu comme la pire des formes de vie en prison, donc tu pourrais être attaqué. En plus, il pourrait y avoir une prime sur sa tête. C'est un dugger, les gens le connaissent, donc oui, ils font ça pour le protéger. Je veux parler de ses communications. Avec Kendra, il y a aussi des échanges avec Anna. Donc je suppose qu'il s'agit d'Anna Dugger. Donc sa belle-sœur, souvenez-vous, mariée à son frère Josh, qui est en prison pour une peine de 12 ans pour avoir reçu du matériel d'abus sexuel sur mineurs. Donc je crois que c'est Anna. Donc regardez ce message du 21 mars 2026 à 11h47 du matin. Et Joseph, mon frère, tu es dans nos prières. On t'aime. Si on peut t'aider d'une quelconque manière, fais-le nous savoir. Je crois que j'ai mis de l'argent sur ton compte. Je ne me souviens plus comment fonctionnent les appels téléphoniques et les appels vidéo. Dis-moi si je peux t'aider à mettre les choses en place pour que tu puisses appeler et parler avec Kendra. N'oublie pas, ne parle de rien d'ordre juridique sans avocat. Tout ce qui est dit dans ces messages, appels téléphoniques et discussions vidéo, est enregistré et transmis au procureur. Te gardent-ils à l'isolement ou vont-ils te laisser être placé dans une unité? Joshua a été relativement en sécurité. Si tu as des inquiétudes pour ta santé ou sécurité, dis-le-moi. Je pense que la cantine a un délai de 2 semaines. Si tu connais le délai exact, fais-le-moi savoir. Si tu dois rester là-bas un moment, on veut absolument t'envoyer quelques douceurs. J'ai parlé avec Kendra environ 30 minutes aujourd'hui et j'ai été impressionné par la clarté de sa pensée, sa concentration et son éloquence malgré des situations difficiles. Elle t'aime profondément. Elle a été forte au téléphone, sauf quand elle a parlé du fait qu'il faudra attendre 1 mois avant de pouvoir voir les enfants. Mon cœur se brise pour vous tous. Je sais qu'elle va gagner. Au final, cela pourrait simplement prendre du temps. Kendra est une femme incroyable, la grâce de Dieu rayonne dans sa vie. C'est un vrai trésor. Dieu est notre rocher, notre forteresse, notre abri, notre défenseur et notre force. Il nous fera surmonter toutes les tempêtes. Je prie pour toi, je t'aime, Anna. Beaucoup à dire là-dessus, Dave. Premièrement, est-ce que c'est parce que Kendra a été accusée qu'elle ne peut pas voir ses enfants pendant 1 mois? C'est quelque chose que je m'étais déjà demandé lors des précédents sidebars, parce que je croyais avoir entendu dans un enregistrement des enfants en arrière-plan. Et je me suis dit, j'ai dit, elle ne pourrait pas avoir de contact avec ses enfants si les accusations retenues contre elle sont potentiellement liées à ses enfants. C'est bien ça? Elle est accusée de mise en danger d'enfants. Les rapports indiquent qu'ils avaient des verrous sur les portes des chambres de leurs enfants, du côté extérieur. Cela vient d'une source non confirmée qui a parlé à des gens, c'est bien ça? Ce serait de la mise en danger d'enfants. En cas d'incendie, s'ils sont enfermés, cela pourrait arriver. Quoi qu'il en soit, si l'on est accusé de mise en danger envers ses propres enfants, on ne pourra pas récupérer leur garde tant que cela n'est pas résolu. J'ai trouvé cela intéressant car nous n'avons pas reçu ces emails en premier, mais d'abord des appels téléphoniques. Dans ceux entre Kendra et Joseph, il semblait y avoir une forme d'aveu. Nous devons surveiller ce que nous disons. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais un peu. Ce n'est pas étonnant car il est précisé au début de chaque appel qu'il est enregistré. Toi et moi savons que ces enregistrements peuvent servir de preuve que les procureurs peuvent utiliser au procès. Qu'en as-tu pensé? Quand tu entends Anna apparemment lui écrire cela, Ils sont déjà passés par là, ce ne sont pas des novices. Et en tant que procureur à l'époque, j'y suis resté 12 ans. On adore les appels depuis la prison parce que même s'il y a un message qui dit que l'appel est enregistré, pour une raison quelconque, il y a une déconnexion entre ça et leur cerveau, parce qu'ils finissent par tout déballer. On écoutait ces appels des heures et obtenait une mine d'informations. C'est pareil pour les emails, on les prévient. C'est un système public accessible à tous, pas seulement aux procureurs, et il peut aussi être rendu public grâce aux lois très larges sur la transparence en Floride. Ils étaient donc informés, et cette fois, ce ne sont plus des novices. Peut-être qu'avant, ils pouvaient lâcher le morceau.
mais maintenant ils seront très prudents. Il n'y a aucune attente de confidentialité concernant ces communications. Elles peuvent toutes être rendues publiques. Tout cela est potentiellement pertinent. Je suppose que la question devient ce que j'ai aussi trouvé intéressant, et nous allons en entendre un peu plus à ce sujet. Quand on parle de la famille, il semble, dans une certaine mesure, malgré les accusations auxquelles ils font face, qu'il y a maintenant un certain niveau de soutien familial. Ce dont Kendra est accusé n'est pas ce dont il est accusé en Floride. D'accord. Il n'y a aucune preuve suggérant qu'elle était au courant, impliquée ou liée à l'affaire de Floride. Mais je trouve que c'est intéressant quand on pense à ce dont elle est accusée. Et lui aussi l'est en Arkansas. Et on voit, même dans leur communication, ils en parlent un petit peu. Est-ce que c'est l'idée qu'il y a un malentendu sur ce qu'elle risque en Arkansas, ou qu'ils la défendent contre ces accusations, ou que ça ne compte pas? Ce n'est pas ce à quoi il fait face, il ne peut pas défendre immédiatement. Selon le message d'Anna, Kendra semble s'en sortir et va gagner. Cela en dit long sur leur perception des accusations, je pense. Peut-être. C'est une accusation moins grave, des délits mineurs par rapport à un crime grave. Ils apprécient vraiment Kendra, la voyant comme une bonne personne et mère, persuadés qu'elle s'en sortira. Ils comptent sur leur foi et pensent qu'ils réussiront. Nous ignorons trop de choses sur la situation de Kendra. Ils savent peut-être quelque chose que nous ne savons pas. Pour l'instant, nous n'en savons pas assez. Mais en ce qui concerne le mari, je veux dire, c'est difficile de les défendre. Et il l'a admis sur un enregistrement. Il aurait prétendument admis cela sur un enregistrement. Il aurait prétendument avoué à un détective, le père de la victime ou de la prétendue victime. Il est donc difficile d'affirmer qu'il va gagner. Eh bien, je veux que tout le monde se souvienne. J'ai aussi des communications de Jim Bob, d'accord, que je vais aborder. Du père à Joseph, il lui a écrit quelque chose, et je trouve ça intéressant. Pour revenir en arrière, donc Joseph semble répondre à Anna. Donc c'est le 21 mars à 18h23 à Anna. Merci pour le message, j'ai reçu l'argent. Merci beaucoup. Je suis à l'isolement, mais on m'a donné une Bible, donc j'ai pu garder le moral en lisant les psaumes aujourd'hui. Ce clavier est vraiment difficile à utiliser. Merci pour ton message d'encouragement, ça compte beaucoup. Je veux aussi parler de son beau-frère, Austin Forsyth, marié à sa sœur, Joyanna Duggar. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que lorsque Joseph a été arrêté, Joyanna a publié une déclaration. Ce qui a été révélé au sujet de mon frère est bouleversant et troublant. Mon cœur est avec la victime et je suis attristé par la douleur et le mal causé. J'ai été bouleversé cette semaine et je prends du temps pour assimiler tout cela. J'ai des engagements à publier avant le tournage, mais je vais prendre le temps dont j'ai vraiment besoin avec ma famille. Merci pour vos prières. En fait, cela est cohérent avec d'autres messages qui ont été partagés par les membres de la famille, où il semble qu'il y ait une reconnaissance non seulement des accusations, mais je veux dire, je vais avancer cet argument. On dirait qu'ils y croient, qu'ils croient qu'il a fait ça. Oui, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais c'est un message assez fort. Donc, Austin Forsyth, son mari, semble écrire à Joseph le 25 mars 2026 à 23h41. Joe, c'est Austin. Je veux que tu saches que je t'aime. Jésus t'aime et continue de t'attirer à lui. Je ne veux pas discuter de tes problèmes par ces messages. Tu dois seulement parler à ton avocat. Dieu agit malgré le péché de l'homme pour son bien. Je rends grâce à Dieu que nous ayons commencé à nous rapprocher de vous cette dernière année et demie. Nous savions que Kendra aurait besoin d'aide et nous l'aidons déjà et continuerons à le faire. Joseph répond: Merci à tous pour votre soutien à Kendra. Avoir une famille comme la vôtre compte beaucoup. Je suis très reconnaissant envers ceux qui se sont mobilisés pour la soutenir. Je vous aime tous. Par ailleurs, écoutez bien, lors de son appel téléphonique avec sa femme, Kendra, un moment précis appuie encore l'argument. Il semble que sa famille soit là pour eux. Et c'est juste, Ils vont être merci de ma part. Et je l'aime tellement. Elle a vraiment été incroyable, on dirait, pour toi à travers tout ça. Je veux que tu lui dises spécifiquement, et maman aussi. surtout, J'ignore qui d'autre est impliqué, mais je le sais. toute la famille. Ils ont tous leur département, en gros, dont ils s'occupent et qu'ils aident à gérer. Je veux dire, c'est comme si ceux-ci s'occupaient des enfants et ceux-là s'occupent de moi. Ceux-là s'occupent de trouver un avocat. Ceux-là s'occupent des affaires. C'est juste que, je veux dire, toute la famille, je pense qu'ils disent sincèrement, on vous aime et on est là pour vous. Mais ils ont dit, on ne veut pas prendre de décision à ta place. Ils ont juste dit, on est là pour te soutenir.
Et j'ai eu du mal parce que je me disais, j'ai juste besoin de savoir, tu vois, ce qui se passe d'une certaine manière. Mais je ne peux pas du tout porter le poids dans certaines situations. Ouais, elle dit, si jamais tu te sens mal à l'aise et que tu ne veux pas quelque chose, tout le monde demande, tu sais, quel est ton avis là-dessus? Voilà, c'est ce que je ressens. Donc j'ai essayé de, parce que je veux pouvoir tout gérer et je veux des conseils, mais je ne, enfin, oui. Mais j'ai eu du mal avec, oui, avec autant d'aide. Oh, c'est difficile d'accepter de l'aide, je sais. Oui. Oui, c'est comme, Non, monsieur, moi tu en as besoin. je sais. Ouais. Oui, j'allais dire que je ressens ça. Et, euh, je ne peux pas non plus rester seule trop longtemps, tu sais. Et je pense que c'est ce qu'on réalisait juste avant que tout ça n'éclate, c'est que, et on a vraiment besoin d'être entouré de gens parce qu'on a été loin des autres pendant si longtemps. On a juste besoin de ça. Donc, c'était sain pour nous d'être entourés de gens. Donc, je trouve ça bien que tu continues à faire ça. Donc Dave, je trouve ça intéressant parce que d'un côté, on dirait qu'ils reconnaissent donc qu'ils pourraient être condamnés, qu'ils semblent prendre parti, ils ne disent même pas victime présumée. Mais il y a victime, n'est-ce pas? Ils parlent du péché de l'homme. Est-ce qu'il y a deux choses qui se passent où ils, et je ne veux pas leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit, j'analyse juste leur communication. Ils pourraient croire qu'il a fait ça, mais en même temps, ils disent on t'aime, tu as péché, tu peux t'en sortir, on est là pour toi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est cohérent avec l'appel piégé où il s'excuse et dit en gros, tu sais, c'est le pécheur en moi. Je paraphrase ici, mais ça correspond à leur point de vue, que l'homme est mortel et fait des erreurs. Donc ils essaient peut-être de lui venir en aide, mais il semble qu'il ne sera pas libéré de sitôt. Je suppose que l'autre chose à considérer ici, c'est que, d'un point de vue humain, ça aide d'avoir de la famille et des amis à l'extérieur qui vous soutiennent pendant que vous traversez ça. Et maintenant, il a été libéré. Mais est-ce que cela vous donne une idée de savoir si les membres de la famille pourraient être témoins pour lui d'une certaine manière au cours de cette affaire judiciaire, de cette affaire criminelle? Lors de la condamnation, parce que s'ils plaident coupables, alors ils peuvent venir et dire votre honneur, c'est un homme bien qui a simplement commis une erreur. Il assume ses actes. S'il va au procès et qu'il est reconnu coupable, il pourrait quand même le faire. Il pourrait toujours dire votre honneur, soyez indulgent avec lui, parce que c'est au juge de prononcer la peine, et il existe des lignes directrices en matière de peine. Mais quand vous avez la famille qui vous soutient, ça veut dire quelque chose. Je reviens sur la communication. Joseph écrit le 26 mars, ou apparemment le 22 mars 2026 à 8 heures. Et Anna, tu pourrais dire à Kendra que de mon côté, il est indiqué que mon email lui a été envoyé, mais je pense qu'elle doit encore l'accepter. Peut-être qu'elle pourrait vérifier son dossier de spam ou quelque chose comme ça. Je vais aussi lui en envoyer un autre email. Merci de faire passer les messages ici. Anna répond apparemment envoyé à Kendra. Tu es en quartier ordinaire ou en isolement et tu sors 1 heure par jour. Je prie pour toi. Dis-moi comment je peux aider. Joseph répond apparemment je suis en isolement. Pour l'instant, c'est juste 1 heure par jour, mais j'avance bien dans ma lecture de la Bible. C'est ce qui m'aide à garder le moral toute la journée. C'est aussi cohérent avec ses appels avec Kendra, où il parle beaucoup de religion. Anna répond tu peux demander au meunier de te rendre visite et de t'apporter plus de livres. Au téléphone avec Kendra, qui aide à tout organiser. Joseph répond tu peux lui dire que j'ai trouvé comment régler la caméra. On pourrait essayer si elle installe de son côté. Il s'agit donc d'un réglage technique pour communiquer ou appeler. Et puis Joseph semble répondre, je retourne à l'intérieur maintenant, ou Anna semble répondre, elle t'aime tellement. Et maintenant, on passe maintenant aux échanges avec Kendra. Au fait, il y a aussi un message de son père dont je dois parler, d'accord, de Jim Bob. Mais encore une fois, le 23 mars 2026 à 8h le 16, Joseph semble écrire test, je viens de trouver ton nouveau contact sur mon application de messagerie. J'espère que tu vas bien. Je t'aime, ma chérie. Cœur, cœur, cœur. Je t'aime jusqu'à la lune et retour. Ensuite, mon Kendra semble répondre. J'ai reçu ton message. J'ai reçu ton message. Je t'aime. Tiens bon. Le 24 mars, ravi d'avoir parlé avec toi. Je crois que c'est de Joseph. J'aime entendre ta voix. Passe une excellente journée et plein de bonnes notes. Et dans le psaume 54, c'est celui que je prie pour chacun de vous, en remplaçant les pronoms personnels par votre nom. Ce passage m'a apporté beaucoup de réconfort. Tous les psaumes qui ont beaucoup compté pour moi sont les 8, 18, 54, 426, 421, 119 et 139. Écoute-les si tu en as l'occasion. Peut-être sous forme de chant, si besoin, je t'aime tellement. Kendra écrit apparemment
Le 25 mars, ça fait du bien de te parler. Je t'aime. Et puis là, à un moment donné, voilà, Kendra a apparemment envoyé à Joseph les paroles d'une chanson de Megan Woods, écrivant apparemment le 26 mars 2026 à 21h28, ta chanson préférée. J'espère que ces mots tourneront dans ta tête encore et encore. Je t'aime. Je vais juste te lire les paroles maintenant parce que je trouve ça intéressant. On en parlera. Combien de fois peux-tu entendre le même mensonge avant de commencer à y croire? L'ennemi continue de me murmurer. Je te jure, ces jours-ci, c'est tout ce que j'entends. Avant, je savais qui j'étais. Maintenant, face au miroir, je doute. Seigneur, je ne veux plus écouter les mensonges. En réalité, je suis l'enfant de mon Père. Je le rends fier et je le fais sourire. J'ai été créé à l'image d'un roi parfait. Il me regarde et je ne changerai rien. La vérité, c'est que je suis vraiment aimé par un Dieu qui est bon, même quand je ne le suis pas assez. Je n'appartiens pas aux mensonges. Je t'appartiens. Et c'est la vérité. Quand j'ai l'impression qu'il y a tant de bruit qui me tourne dans la tête sans arrêt, le ciel vient à moi dans un doux murmure et ça ressemble plutôt à la grâce. Tu me rappelles qui je suis quand je doute en me regardant dans le miroir. Seigneur, je ne veux plus entendre de mensonges. Je suis l'enfant de mon Père, je le rends fier et le fais sourire. Créé à l'image d'un roi parfait, il me regarde sans rien vouloir changer. La vérité, c'est que Dieu m'aime, même quand je ne suis pas assez bon. Je n'appartiens pas aux mensonges, je t'appartiens. Et c'est la vérité. Je sais qui je suis parce que je sais qui tu es. Tu comprends l'idée, j'ai répété certaines paroles. Dave, laisse-moi commencer par la chanson. Quelque chose à retenir de ça, parce que d'un côté, on pourrait dire que c'est peut-être juste sa chanson préférée. Elle essaie de l'encourager, ou bien est-ce qu'on regarde les paroles et on se demande si ça nous dit quelque chose? De quoi parle-t-il en évoquant tous ces mensonges? Nie-t-il maintenant les accusations? Une partie de la communication laisse pourtant penser qu'il assume la responsabilité. C'est un homme frêle, et il va trouver la foi comme moyen de surmonter les faiblesses humaines. D'un autre côté, cette parole sur les mensonges, j'en ai assez d'entendre tous ces mensonges. À quoi fait-il référence? Car si cela prouve son absence de remords, cela peut jouer contre lui. Et juste pour donner une idée à tout le monde ici, vous écoutez ces messages entre Kendra et Joseph, apparemment remplis d'amour. Vous lisez ces messages et écoutez les appels enregistrés depuis la prison avec Kendra. Ce n'est qu'un échantillon. Eh bien, je sais, et c'est ça. Mon cerveau devait ralentir parce qu'il allait trop vite quand je suis arrivé ici au début. Il a juste fallu un certain temps pour qu'il se calme. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai compris. Je me suis dit, bon, je suis là. Je dois simplement accepter là où Dieu m'a placé et servir là où je suis, tu sais, comme Joseph. J'ai lu l'histoire de Joseph, comment il devait juste être là où il était, accepter la situation et servir Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, je veux que tu gardes courage. C'est bon. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir être autant là pour toi en ce moment. Alors je sais que le Seigneur, ça va, parce que j'ai mes propres combats à mener. Oui, Tu as beaucoup de choses à faire, ma chérie. oui, je me dis juste, je ne sais pas. J'ai l'impression de t'avoir mis de côté. Je te le disais, j'essayais de comprendre ça hier soir. Et je me disais, tu sais, mes priorités, ce sont les enfants. Et c'est la seule chose sur laquelle j'arrive à me concentrer. Et je vais essayer de répondre à tes appels. Mais je dois juste tout faire pour les enfants en ce moment et pour moi-même parce que je ne vais pas bien. En fait, j'ai enfin dormi 7 heures cette nuit. Non, 6 heures pour les enfants la nuit précédente. Et j'ai mangé un peu. Et à la fin de la journée, je suis allée faire une balade en quad avec un tel et c'était merveilleux. Et on a juste ri en écoutant de la musique de louange, et on n'a pas chanté à tue-tête. Et puis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pu manger un peu, c'est sûrement le plus que j'ai réussi à manger de toute la semaine. Et j'ai retrouvé un peu de force au point de pouvoir marcher. Pas comme avant, parce que j'étais sur... Oui. Et donc, je ne peux pas. Donc, bref, j'essaye de me concentrer, mais mon objectif, c'est que tout le monde, vous savez, les gens, mes entraîneurs ici me disent, assure-toi de prendre soin de toi pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour, tu sais, les enfants. Donc, je fais ça. Et donc, je ne sais pas comment être là pour toi et Darnamé et tout ça. Et donc, ce n'est pas grave. Ça ira. Les enfants ont besoin de toi. Je sais. D'accord, je sais. J'apprécie vraiment que tu répondes à mes appels, car entendre ta voix m'encourage beaucoup. Je veux que tu saches que je pense tout le temps à ton doux rire.
Est-ce que les enfants vont bien? D'après ce que j'entends, ils vont bien. C'est bien, eh bien. Oui. Yeah. Je ne sais pas ce que tu sais, mais Je n'ai pas encore parlé à Travis, mais je le ferai. Dave, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que toi et moi avons parlé de savoir si Kendra serait sur la même longueur d'onde que Joseph. Il y a eu une discussion sur le fait qu'il pourrait même prendre des avocats distincts. Toi et moi avons parlé de la possibilité qu'elle puisse être témoin contre lui d'une certaine manière. Ils semblent être alignés dans une certaine mesure. Il existe un privilège entre époux, donc il est très peu probable qu'elle soit témoin contre lui. Mais cela en dit long qu'elle semble être de son côté. Comme si elle croyait en lui, lui faisait confiance, et qu'elle témoignerait s'il y avait un moyen de le faire, qu'elle lui ferait confiance devant leurs enfants. Elle-même est accusée de mise en danger d'enfants. Je pense donc qu'elle ne pourrait intervenir dans son procès qu'à la phase de détermination de la peine. Après sa condamnation ou son plaidoyer de culpabilité, elle pourra dire « Votre honneur, je connais cet homme aussi bien que quiconque. C'est un bon père. Il a fait une erreur. Donnez-lui une chance de se relever et ne lui ôtez pas la vie pour ça. » Je ne sais pas quel a été son rôle dans ces soi-disant vacances de 2020 qui constituèrent les accusations en Floride, si elle était présente ou non, ou si elle était au courant du voyage. Peut-elle être appelée par l'accusation à quelque titre que ce soit? Elle bénéficie du privilège entre époux. Peut-être, mais pour être clair, elle ne peut pas témoigner sur leurs échanges, mais peut-elle confirmer qu'il y a eu un voyage en 2020 qu'elle a observé? Joseph s'y est rendu. Donc peut-on l'appeler à témoigner de cette manière? C'est exact. Mais d'après ce que je comprends, elle n'est pas témoin de ce qui s'est passé. Donc, il pourrait obtenir ce qu'elle fournirait par d'autres témoins, peut-être. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle va être appelée. Je dois parler du patriarche et de la matriarche de tout ce clan, donc la mère et le père de Joseph. Un porte-parole de la famille Degar a déclaré un jour au magazine People: Jim Bob et Michelle ont le cœur brisé par toute cette situation. Actuellement, ils se consacrent à leur famille et à aider Kendra et ses enfants en cette période difficile. Ils prient pour la victime, pas la prétendue victime. Ils souhaitent préserver leur vie privée et remercient pour le soutien et les prières reçues. James Dugar, d'accord? Jim Bob, le 25 mars 2026, d'accord. Il semble écrire ceci à Joseph. Joseph, je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses. Maman et moi t'aimons beaucoup. Tu as un long chemin, mais Dieu t'aidera à traverser l'épreuve. Tu as pris de très mauvaises décisions, mais Dieu t'a déjà pardonné si tu le lui as demandé. Kendra va bien dans l'ensemble. Elle fait confiance au Seigneur, elle t'aime énormément. Tes enfants vont s'en sortir, toute notre famille s'est rassemblée pour aider. Plusieurs sœurs et belles-sœurs ont emmené Kendra sortir et passer du temps avec elle. Il est absurde qu'on ait inculpé et arrêté Kendra. Nous avons embauché quelqu'un pour l'aider. Nous prions pour que ces accusations soient abandonnées. Tu seras très fier et reconnaissant envers tes frères pour leur mobilisation, leur aide dans ton entreprise et leur soutien à Kendra. Tu vas juste devoir accepter la situation à ce stade. Il est normal de prier pour que Dieu te fasse miséricorde, mais tu devras sans doute affronter de lourdes conséquences pendant des années. Je prie pour que Dieu mette d'autres chrétiens sur ta route pour t'encourager et que tu puisses aussi orienter les gens vers le Christ. Même pendant le temps où tu es en prison, Dieu sera avec toi. Il aidera toi et ta famille à traverser cette épreuve. David dans la Bible a tout gâché, mais il s'est repenti et est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Toi aussi, comme Joseph en prison, tu peux transformer les épreuves en opportunités. Je t'aime et je continuerai de prier pour toi. N'abandonne pas. Dieu n'en a pas fini avec ta vie. Je t'aime, papa. Fais confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton propre jugement. C'est très révélateur, pour le moins. Donc, deux choses à ce sujet. Ta réaction à cette déclaration, et ensuite, est-ce que cela peut être utilisé par les procureurs contre Joseph? Sur le second point, non, sauf s'il avait des informations concrètes. S'il dit simplement que tu as fait quelque chose de mal parce qu'il croit aux accusations, cela ne fait pas de lui un témoin clé. Cependant, j'aimerais bien savoir pourquoi il croit à ces allégations. Qu'est-ce qu'il sait? Que s'est-il passé auparavant? Y a-t-il eu d'autres victimes auparavant? Pour moi, cela soulève plus de questions que de réponses. Je vais vous dire, des gens ont signalé que Jim Bob était avec Joseph lors de sa première comparution devant le tribunal en Floride. Donc c'est intéressant à noter. Vous savez, l'amour d'un père reste l'amour d'un père, mais c'est aussi comme un message où ils ne disent pas «laissons la justice faire». Il est totalement innocent. Il pourra se défendre devant le tribunal. Aucun commentaire pour l'instant. Il y a une prise de position en faveur de la victime présumée dans cette affaire. Et il semble qu'on pense peut-être qu'il est coupable. Je veux dire, je ne mets pas de mots dans la bouche de qui que ce soit. J'essaie juste de lire cela et de le comprendre.
C'est l'impression que ça donne. Oui, Peut-être que c'est son expérience avec son autre fils, Josh, qui l'a amené à en arriver là, où il suppose maintenant que s'il y a une accusation contre toi, tu es coupable. je ne sais pas. Développement intéressant, on verra. Dave Arenberg, toujours un plaisir de vous voir. Merci pour votre temps. Merci, Jesse. C'est tout pour le moment sur Sidebar. Merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X et Instagram et retrouvez mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.